Bonsoir les amis, Bonsoir à tous. bienvenue chez nous On est très heureux de vous recevoir à la maison dans notre salon. pour un Shabbat de paix, de tranquillité, de repos. En tous les cas, j'espère que vous allez pouvoir le trouver, ce repos, et trouver cette tranquillité. Ce soir, nous allons voir l'Évangile selon Luc au chapitre 6, versets 46 à 49. Les deux maisons. Fais ce que le Seigneur te dit. Alors dans cette émission, nous n'allons pas faire ce que nous faisons souvent, pour ne pas dire toujours, depuis longtemps, c'est-à-dire commenter une œuvre artistique. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de commentaires? Nous n'avons pas trouvé d'œuvre artistique. C'est difficile hein, de voir des peintres, des graveurs, des illustrateurs. Oui, il y en a, puisqu'on va avoir des illustrations pour les enfants. Alors, je vous redis, hein, comme ça en confidence, peut-être que vous êtes seul à la maison ou avec votre conjoint ou un ami. En tous les cas, les familles nous écoutent. Et il y a aussi des enfants et de jeunes enfants. Et je voudrais saluer aussi Timothée, qui a une dizaine d'années peut-être, et qui nous a fait aussi des remarques. Alors nous allons, pour Timothée, nous améliorer parce que nous ne voulons pas non plus trop voler trop au niveau théologique et au niveau du vocabulaire. On essaie vraiment de faire attention à la pédagogie, mais malgré tout, de temps en temps, il y a quelques personnes qui nous disent « Ah, c'est un petit peu dur pour nous ». Alors nous le savons aussi, que nous faisons des explications des fois un petit peu plus précises et un peu plus, comment dirais-je, Détaillées, détaillées, profondes. oui, et qui peut un peu lâcher les personnes, mais nous essayons de revenir sur le thème à chaque fois. Donc voilà, donc c'est difficile de conjuguer les différents niveaux d'études et de vie des uns et des autres. Mais nous le faisons avec beaucoup de cœur et bien volontiers. Prions. Merci Seigneur, bon Père, pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de cette semaine. Peut-être nous en sommes-nous aperçus, peut-être pas, mais en tout cas tu as été là parce que tu l'as promis, c'est une promesse de ta parole, et nous nous y attachons avec foi et avec force. Merci pour ce temps de repos dans lequel nous nous trouvons, pour ce temps de début de Shabbat, et en particulier ce temps que nous passons ensemble, en communion les uns avec les autres, mais aussi et surtout en communion avec toi par ton esprit. Je t'en remercie, en Jésus, le Messie. Amen. Amen. Alors lisons tout de suite, si vous le voulez bien, ce récit tel qu'il est contenu dans l'Évangile selon Luc au chapitre 6. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un homme qui bâtit une maison, il a creusé, il est allé profondément, il a posé la fondation sur le roc. Une inondation survenant, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur le sol sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle s'est effondrée, et la ruine de cette maison a été grande. L'évangéliste Luc donne à ses lecteurs une précision sur où se passe cette scène et où Jésus est en train de dire donc ce discours. Il dira au chapitre 6 et au verset 17 que Jésus et ses disciples, qui sont proches, hein, ses compagnons très proches, sont en Galilée, au nord de la terre d'Israël, près du village de Capernaum. Il est allé donc, il est monté sur une montagne pour y prier, et puis le soir venant, il a prié toute la nuit aussi sur cette montagne. Alors, on a mis aussi Kfarnahoum. Alors Kfarnaum, c'est le nom hébraïque que vous trouvez en Israël pour parler de Capernaum. Après, ce mot va être encore grécisé, hein, je dirais ghénisé, et va donner pour nous en français Capharnaüm. Donc Capharnaüm pour dire voilà, quelque chose où il y a beaucoup de désordre. Voilà ici pour l'étymologie, nous sommes donc avec cette vue, nous avons pris une photo et nous nous plaçons face au lac de Tibériade. Alors, plusieurs éléments dans cette photo. À l'extrême gauche, vous avez la file de
Capernaum, de Kfar Nahum. Alors, la ville du prophète, Nahum, hein, c'est ce que ça veut dire. Kfar, ça veut dire ville, et Nahum, le nom du personnage et du prophète. À 3 km 500 par rapport à la prise de vue. Puis nous avons le mont des Béatitudes. Alors c'est en fait, c'est une tradition. C'est une tradition parce que Jésus, en descendant du mont des Béatitudes, n'a pas mis un poteau pour les touristes que nous étions en 2021. Donc c'est une tradition, mais cela nous donne, en regardant ce paysage, comment dirais-je, un aspect où Jésus pouvait avoir parlé. On sait en tous les cas que la ville de Capharnaüm est dans cet endroit, que le lac de Tibériade, lui bien sûr, n'a pas bougé, qui est à 8 km, et que la ville de Nazareth est à 30 km ici, sur notre droite. Alors en regardant tout cela, nous voyons que la nature est propice parce que le paysage est verdoyant, les fougues viennent là, s'installent, les nombreux disciples aussi qui suivent Jésus viennent et Jésus les enseigne. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Alors ce titre est un titre important, c'est un titre qui marque le respect vis-à-vis d'une autorité, celle d'un enseignant vis-à-vis d'un disciple, c'est le cas de Jésus et de ses disciples, ou celle d'un roi vis-à-vis de ses sujets, mais aussi celle d'un maître vis-à-vis des esclaves. Donc on voit que c'est un terme qui est très chargé de cette notion de respect et d'autorité. En acceptant d'être appelé Seigneur, Jésus accepte aussi d'être reconnu dans cette autorité particulière qu'il revêt, celle d'être l'envoyé de Dieu, celle aussi d'être le créateur de toutes choses, c'est lui qui domine sur les puissances du mal, et d'ailleurs cela se verra tout au long de son ministère au travers des miracles qu'il accomplira, et aussi, évidemment, parce qu'il donne sa vie pour nous. Jésus s'adresse ici à des personnes qui apparemment, ce sont ses disciples, les apôtres, tous ceux qui le suivent, donc apparemment qui le considèrent comme étant le Seigneur. Mais pour autant, si vous dites que vous m'appelez Seigneur, comment se fait-il que vous n'écoutez pas, que vous n'obéissez pas à ce que je dis? C'est donc, en fin de compte, qu'il y a une parole d'un côté et de l'autre, un comportement, et les deux ne se rejoignent pas du tout. Et Jésus dit, mais il faudrait que cela se rejoigne, non pas pour ne pas abandonner le mot Seigneur, mais plutôt pour accomplir ce que je voudrais que je viens de vous dire. La contradiction se fait donc entre la parole et les actes. Et le mot Seigneur, ici, est employé comme des paroles de façade. On Jésus, parle, mais pardon. en fin de compte, est-ce qu'il y a un vrai contenu à tout cela, une vraie pratique? Alors ce que Jésus veut, évidemment, c'est une cohérence entre les paroles et les actes. Il veut qu'il y ait un suivi, j'allais dire. C'est pas tout de l'appeler Seigneur si finalement c'est pour ne pas écouter et ne pas faire ce qu'il dit. Généralement, une personne vient à lui, elle entend ses paroles, elle les met en pratique. C'est en tout cas l'attitude du disciple. Et là, malheureusement, cela ne se fait pas. On peut souligner que Jésus, par ailleurs, ne veut pas qu'on le considère comme le maître d'un esclave. Ça n'est pas ce qu'il recherche. Ce qu'il cherche, évidemment, c'est notre amour parce qu'il nous aime. Ce que Jésus veut, c'est notre salut et notre bonheur. En établissant ce lien avec les personnes d'autorité, certes, mais aussi ce lien, comme le dit François vient de le dire, d'amour, de relation profonde, de cœur à cœur, il doit s'en suivre, en fin de compte, quelque chose. Alors, Jésus, pour faire comprendre ce qu'il veut dire, va employer donc cette image de deux personnes qui veulent construire. Le premier constructeur se dit, pour que ma maison soit solide et bien ancrée, il faut qu'il soit sur le roc, et plus encore, il faut que je creuse dans le rocher. Et nous dirions à l'heure actuelle eh bien, qu'il faudrait avoir une fondation en béton vibré et même en béton armé et bien ferraillé. Et avoir aussi non seulement le pourtour, mais aussi le socle, le fondement bien établi. Et c'est ce que cet homme va faire pour son époque. Il fait ce qu'il y a de mieux. Et quand le torrent vient, eh bien, nous allons voir que tout cela va résister aux intempéries, à l'inondation, à la chute d'eau.
Et nous voyons dans nos actualités, au journal du 20h, dans les journaux, et surtout des images impressionnantes d'inondations. Et nous savons que l'eau fait des ravages terribles. Quand le torrent passe, plus rien ne peut résister. Alors la maison tient, mais au-delà de la maison, Ben, ceux qui y habitent. les Parce gens que qui ce qui sont est dedans, bien sûr. important, ce que Jésus ici, Jésus veut toucher, ce n'est pas tant la maison que plutôt les personnes. Alors le deuxième homme, lui, veut bâtir aussi une maison. Alors peut-être qu'il est pressé, peut-être qu'il n'a pas beaucoup d'argent, peut-être qu'il s'en moque un peu. Lui, ce qu'il veut, c'est construire sa maison, et il l'a fait sur le sol. Alors extérieurement, les deux maisons sont identiques, elles se ressemblent, elles sont tout aussi confortables, elles sont tout aussi mignonnes. Il n'y a pas de différence a priori fondamentale entre les deux maisons. En tous les cas, ici, ces maisons qui sont représentées, François, ne ressemblent pas à des maisons que l'on trouve au Moyen-Orient. Alors effectivement, c'est un petit film que l'on trouve sur la parabole des deux maisons, mais qui a été écrit pour, ou filmé en tout cas, pour des personnes qui habitent en Afrique. Et donc, si vous avez l'occasion d'aller regarder ce petit montage, eh bien, vous verrez qu'il y a là la construction de ces deux huttes, j'allais dire à la mode africaine. Euh, on construit. Et puis voilà que comme pour la première maison, voilà que pour la deuxième maison, le torrent arrive, la pluie, l'inondation, et elle balaye tout. Jésus emploie un terme très fort, la ruine de cette maison a été grande. Donc voilà que tout s'est effondré, l'inondation a mis tout de côté et c'est terminé. Hein, les choses sont terminées. Pourtant, quand on regarde les deux maisons, on a ici quelque chose qui peut paraître être identique, mais le fondement a été différent, et parce que le fondement a été différent, le résultat aussi est différent. Les difficultés de ces inondations ont révélé la solidité de la construction de la maison. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire en parlant de ces maisons? Il s'agit bien ainsi de ne pas, ce n'est pas un cours sur l'architecture, et peut-être même qu'un architecte nous dirait en général on ne construit pas sur le roc, parce qu'il faudrait un marteau-piqueur. Hein. Nous, à notre époque, c'est très difficile. Sur la terre, en tous les cas, ce que Jésus dit, c'est qu'il faut que les fondations, la fondation, il n'a pas employé un mot au pluriel, mais pour dire quelque chose au singulier, parce que sa pensée est très claire pour lui. Il va nous la faire connaître. Il faut que cette maison puisse être solidement ancrée pour pouvoir abriter une famille. Donc ce qui est important, c'est pas tellement d'avoir un bien, mais de faire attention à la vie des êtres humains. Et Jésus est en train de nous dire plus spécialement à votre vie spirituelle, celle de votre famille bien entendu, mais aussi à vous qui m'écoutez, comment construisez-vous votre vie spirituelle et votre relation à Dieu? C'est surtout cela. Il s'agit donc du projet de Dieu pour nous, que nous acceptons ou pas, mais si nous l'acceptons, alors il faut qu'il soit solidement ancré dans notre vie spirituelle. Et c'est là où Jésus veut en venir. Alors une maison, ça ne se bâtit pas en 5 minutes. Oui, et Les fonds surtout si tu veux ferrailler, avoir de bons matériaux, comme à notre époque. Hein. Voilà. Et le verbe qui est employé montre qu'on va y passer du temps. D'ailleurs, Jésus le dit, il creuse, il va profondément, donc c'est un gros travail. En plus, comme on l'a dit tout à l'heure, il le fait sur du roc, donc évidemment, ça n'est pas facile du tout à faire, mais il le fait avec son projet. Ce qu'il veut, c'est, après cette réflexion, après avoir posé les plans, j'allais dire, eh bien, il met tout en œuvre avec des pioches, avec des marteaux, avec tout ce qu'il faut pour creuser et être persévérant pour que tout soit bien bâti. Construire sa vie également prend du temps. On ne peut pas le faire en 5 minutes. Il faut y réfléchir et ensuite y mettre toutes ses forces, toutes ses énergies pour que le résultat soit à la hauteur des attentes. De solides fondations. Mais comment faire? Alors, parfois, on mégote, on dit il faudrait que ce soit pas cher, il faudrait qu'on ne prenne pas trop de temps. Mais vous remarquez que quand on n'est pas cher et qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour œuvrer, eh bien la qualité s'en fait ressentir. Hein. On ne peut pas
avoir l'un contre l'autre, hein. On ne peut pas avoir les deux. Il faut choisir la qualité et c'est ce que Jésus dit ici. La qualité étant importante, la qualité de vivre dans notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu. Comment se fait-elle? Une maison construite sans fondation ne résistera pas et en fin de compte, vivre sans fondation, c'est aller vers le danger et courir de graves risques. Alors si on veut une maison qui dure dans le temps, et c'est en général ce qu'on veut, parce qu'on ne veut pas avoir à reconstruire sa maison tous les jours, ça n'est pas une tente. Donc si on veut une maison qui dure dans le temps, il est nécessaire dès le départ de faire les bonnes choses. Et les bonnes choses, eh bien, c'est de poser un fondement solide sur lequel on va pouvoir construire ensuite les murs et tout le reste de la maison. Cela prend du temps de poser des solides fondations. Et très souvent, on ne voit pas les choses avancer. Ce n'est qu'au dernier moment qu'on voit la maison, mais tout ce qu'il y a avant, on ne l'a pas vu. Simplement, les ouvriers ont travaillé et ils ont travaillé pour que tout le reste soit solide. Et bien, pour la vie spirituelle ou la vie familiale, c'est exactement la même chose. Et les intempéries arrivent. Et Jésus va parler plusieurs fois des intempéries, il va employer de la chaleur aride et il va dire, en fin de compte, comment nous aider à nous prémunir. Alors, pour parler de cette maison et de sa fondation, il dira que c'est un rocher ou c'est un roc. Et le mot ici employé, c'est un mot en grec qui veut dire pétra. Et si vous avez entendu parler de ce mot, c'est peut-être parce que vous êtes allé en Jordanie, au Moyen-Orient, voir la ville de Pétra qui est construite dans ce rocher rose orangé et qui est magnifique. Alors, Pétra, ça veut dire roc et rocher. Alors, d'une part, le roc et le rocher qu'on trouve dans la nature, dans les montagnes, ça c'est la vie naturelle, la vie du monde naturel, oui. Et puis d'autre part, il y a une notion plus symbolique sur ce mot rocher. Et le rocher dans la Bible, c'est le nom le qualificatif, un mot qui est employé pour parler du Dieu, du vrai Dieu, de l'Éternel, celui qui a le nom qui est imprononçable, mais qui est tout près de nous. Et le livre d'Ésaïe, au chapitre 26, verset 4, dira « Mettez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, l'Éternel, est le rocher des siècles. » Alors ça signifie qu'on peut s'appuyer sur lui avec certitude. Et c'est ce qui va transparaître des autres passages que nous allons lire ensemble. Quelques-uns, ici dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 4. Donc après avoir vu un terme rocher dans le Premier Testament, en voici un dans le Deuxième Testament, et là, appliqué d'une manière particulière. Alors, est-ce que tu pourrais nous resituer au niveau historique cette phrase-là que Paul, parce que c'est Paul qui le dit aux Corinthiens, cette phrase que Alors Paul Paul est en prononce. train de raconter l'histoire d'Israël et il rappelle aux Israélites que lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont dû boire, parce qu'on doit boire dans le désert et même boire beaucoup, et qu'ils n'avaient pas d'eau. Et Dieu leur a donné de l'eau. Dieu leur a donné de l'eau miraculeusement. Moïse est venu et il a frappé un rocher. De ce rocher a coulé de l'eau. Il y a eu 2 épisodes. Là, je parle ici du premier épisode notamment. Et ici, Paul le raconte. Et en le racontant, il dit, les Israélites ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ, ce rocher était le Messie. C'est-à-dire qu'il nous dit ici que le Messie se trouvait déjà avant même qu'il apparaisse du temps de Jésus, il était là en train de suivre son peuple, Dieu était là avec son peuple. Parce que quand on boit, on a la vie. Et c'est ce que veut dire tous ces passages. Et dans un autre passage, dans la lettre aux Romains, chapitre 9, verset 33, Paul reprend une citation du Premier Testament. Et il dit, voici, je mets en Sion, c'est-à-dire en Israël, et plus particulièrement à Jérusalem, une pierre d'achoppement, une pierre qui fait trébucher, et un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera pas confus. Alors,
Tu dis pierre et rocher, effectivement, il y a donc deux mots différents pour parler de cela. Alors tout à l'heure, je ne l'ai pas assez développé, c'est que le mot Petra, c'est ce rocher qui est dans la nature, et le mot lithos, c'est le mot pierre pour dire une pierre de construction, une pierre qui a été taillée. Et quand on parle des enfants de Dieu, Pierre dira dans une de ses lettres que nous faisons partie de la construction de Dieu, de son temple, et que nous sommes insérés comme pierre vivante dans ce temple. Et c'est le mot lithos qu'il emploie, c'est-à-dire une pierre que l'on taille. Mais voilà que aussi dans ce passage, on parle de ce rocher naturel et symbolique qui est Jésus. Alors Pierre va Enfin, reprendre les pas mêmes... naturel, Oui, spirituel, spirituel, pardon. qui est Jésus. Pierre va reprendre aussi la même idée dans sa première lettre au chapitre 2 et au verset 8 en disant « C'est une pierre qui fait trébucher, un rocher, donc ce fameux mot Pétra, qui fait tomber. Les personnes trébuchent parce qu'elles refusent d'obéir à la parole de Dieu. » Vous voyez, on est exactement dans la même idée que celle de cette parabole, le contexte dans lequel Jésus dit « Bien pourquoi vous dites Seigneur, mais vous n'écoutez pas, vous écoutez mais vous ne faites pas. » Et c'est ici ce que dit Pierre aussi. Et puis, en Matthieu, donc au chapitre 16, versets 16 à 18, Matthieu va nous proposer un dialogue entre Jésus et ses disciples. Il va leur dire, mais qui dites-vous que je suis? Alors les uns vont répondre d'une manière, les autres d'une autre. Et puis Pierre va dire lui-même, bien voilà, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire que c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela, grâce à l'Esprit Saint. Et moi je te dis que tu es Pierre, Pétros, et que sur ce rocher, Pétra, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts, c'est-à-dire que la mort, ne prévaudra pas contre elle. Alors finalement, très souvent, c'est traduit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église », mais on a le premier Pierre qui est le prénom, mais le deuxième, ce n'est pas le mot lithos qui est employé, mais c'est le mot Pétra, c'est-à-dire le rocher, hein, Oui, dont alors, on a parlé depuis tout à l'heure. d'une part, dans ce passage, il y a un jeu de mots, mais Jésus, ici, ne renvoie pas à Pierre. Il renvoie à Pierre seulement pour lui dire que c'est une pierre ordinaire. Mais le bâtisse, c'est-à-dire son église, va être fondée sur une pétra. C'est pas pour dire que c'est Pierre égale l'apôtre, hein, égale le fondement, mais pour dire que Pierre, lui, vient de dire le fondement. Et le fondement, c'est qu'il a dit quoi? Cette profession de foi magnifique, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et sur ce fondement-là, sur cette pétra, que Jésus va dire, moi, mon Église, je la fonde. D'ailleurs, tu es le Christ, encore une fois, permettez-moi d'hébraïser cette formule. Pierre est en train de dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire tu es celui qu'on attend depuis le premier péché. Donc cette réalisation, que Dieu fait en Jésus le Messie, c'est ce qui va permettre effectivement de construire ensuite le salut et le renouveau de toutes choses. Et vous voyez ici, avec ces passages, il y en a 4 dans la Bible, où le mot, dans le Nouveau Testament, le Deuxième Testament, qui emploie ce mot pétra, il n'y en a que 4. Ils sont dans la même lignée pour dire que c'est Jésus. Soit on l'accepte et on peut fonder sa vie, soit on le refuse et cela fait tomber, chuter. Alors, l'apôtre Paul dira exactement la même chose. Il le dit dans la lettre aux Corinthiens, sa première lettre, au chapitre 3 et au verset 11. « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ ou Jésus le Messie. Il n'y a pas d'autre fondement dans la Bible que Jésus. » Alors, cela montre une cohérence entre ce que nous lisons dans le Premier Testament, l'annonce du Messie à venir, celui qui va révéler la personne de Dieu, qui va sauver le monde, et puis cette réalisation au travers de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus. Mais revenons peut-être à notre inondation quand même. Alors, revenons à notre inondation. L'inondation, évidemment, le torrent, ce sont les difficultés de la vie. Malheureusement, personne n'y échappe, on y passe tous.
Alors ça peut être les maladies, les épreuves, la faim parfois dans certaines régions du monde, les persécutions. Là, on est dans un domaine parfois très physique, mais aussi parfois très spirituel. Cela peut être du harcèlement, des relations humaines défectueuses, bref, tout ce qui peut dans la vie nous faire du mal et nous éloigner d'un projet initial de vivre avec Dieu. L'inondation évoque évidemment les problèmes qui s'infiltrent, telle l'eau, hein, dans les moindres recoins de notre vie. Il n'y a rien de plus terrible que les inondations, parce que vous avez beau fermer, ça passera toujours par un endroit. L'adversaire nous attaque, il nous attaque dans tous les domaines de notre existence. Alors Et peut-être ici un gag familial qui n'en était pas un. Mes parents ont eu une rupture de canalisation en pleine nuit, de l'eau. Mon père est tombé par terre, enfin, les voisins ont dû faire venir les pompiers, ça n'a pas été bien grave. Mais la voisine, à 5 heures du matin, avait de l'eau qui lui tombait sur son lit, sur elle-même. Donc cette eau qui s'infiltre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter quand ça vient. Donc il faut y faire face d'une certaine manière. Et pour la fille, mes parents, ça c'est bien fini. Mais c'est quand même quelque chose de terrible, hein. alors ici, on parle aussi d'un torrent, donc il y a une Mhm. inondation, mais il y a un torrent, et le torrent, évidemment, évoque la violence des flots, cela évoque quelque chose de très fort, donc une intrusion qui va au fond, qui est vraiment forte. Ces attaques touchent la personne et ébranlent véritablement toute la construction. Alors voilà, Jésus nous donne ici une image assez simple de construction, de deux personnes, de deux types de construction, de ceux qui, en fin de compte, construisent d'une manière et puis de construisent d'une autre. Mais il est en train de dire quelque chose à son auditoire. N'oublions pas cela. C'est pas un travail d'architecte qui leur demande. Entendre sans s'engager, dit Jésus, est une illusion qui mène à la ruine. C'est construire sa maison, elle peut être belle en apparence, mais en fin de compte, elle sera vouée à la destruction quand viendra les problèmes. Et combien de gens abandonnent la foi parce qu'ils ne comprennent pas soit les problèmes qui leur arrivent, soit les épreuves, soit la maladie. Et nous avons autour de nous beaucoup de gens qui se questionnent. Et notre adversaire s'ingénie à nous envoyer inondations, alors spirituelles, problèmes de toutes sortes, pour que nous lâchions prise et que nous nous éloignions de Dieu. Et Jésus dit, si on s'éloigne de Dieu et qu'on n'a pas voué sa vie dans un ancrage très fort, une relation d'amour et une relation aussi avec sa parole, nous n'arriverons pas à tenir. Entendre donc, c'est pratiquer. C'est l'assurance d'une maison solidement fondée sur le roc. Et c'est une pratique qui ne se fait pas de temps en temps. Se nourrir de la parole de Dieu, c'est une pratique quotidienne. Et vivre dans notre vie quotidienne, c'est une obéissance au Christ. Il n'y a pas un moment où on peut dire, tiens, là maintenant c'est avec Jésus, et puis à un autre moment, je n'y suis plus. Toute notre vie baigne dans cette atmosphère de la relation avec Jésus et nous nous employons à lui plaire et à l'honorer en lui obéissant. Elle nous permet, la parole de Dieu et les paroles de Jésus nous permettent de comprendre la volonté du Père, une parole après l'autre. Alors souvent, quand on lit la Bible, et moi quand j'ai lu la première fois, il y a bien longtemps, je me suis noyée dans les passages bibliques. Je ne savais pas comment manipuler ce livre. Trop d'informations, trop de livres dans un même livre. Et en fin de compte, le mieux, c'est de faire une chose après l'autre, une étape après l'autre, une parole après l'autre, un commandement après l'autre, une révélation, une découverte après l'autre. Comme ça, nous faisons un pas à pas avec Dieu. Et chaque pas à pas, nous pouvons le traduire en termes pratiques d'obéissance, de fidélité à ce que Dieu nous demande. En fin de compte, ce que tu es en train de dire, c'est que quand nous découvrons quelque chose, que cela soit vécu ou pas par la communauté à laquelle on peut appartenir d'ailleurs, si on découvre quelque chose et qu'on pense qu'il faut le mettre en pratique, eh bien mettons-le simplement en pratique. Oui, nous On n'a n'avons pas pas. besoin de l'autorisation de quelqu'un. Oui, alors les autres peuvent nous aider, c'est ce que Bien nous faisons sûr, ce soir, hein. On peut aider les on autres. se Mais soutient les autres ne ensemble. sont pas une référence. On ne peut pas dire dans mon église, dans ma famille, ou mon mari, ou ma femme, ou un tel m'a dit ça, alors bon, je le fais, et puis s'il m'a pas dit de le faire, je ne le fais pas.
Non, c'est la parole de Jésus qui est importante ici. Ce n'est pas la parole des autres. Les autres doivent nous aider à comprendre la parole de Jésus. Mais la finalité, c'est d'entendre et de pratiquer. En fait, tout cela, cela touche la vie éternelle. Donc il y a là une importance capitale, ça n'est pas quelque chose de superficiel. Jésus d'ailleurs dira bien qu'il y a une construction, hein, donc c'est une expérience qui va s'acquérir au fur et à mesure de la construction et qui va nous permettre peu à peu de travailler, j'allais dire, en profondeur aussi dans notre vie. Parce que c'est ce que Dieu veut, c'est toucher véritablement tous les éléments profonds de notre existence. C'est un travail régulier, c'est un travail sérieux, c'est un travail profond. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un travail de chaque jour et de chaque instant. Je ne veux pas dire simplement je mange une fois par mois. Il faut manger tous les jours et même plusieurs fois par jour si on veut que notre corps fonctionne. Pour la vie spirituelle, c'est pareil. C'est une persévérance nécessaire parce qu'elle nous permet d'avancer. Alors, on acquiert de l'expérience et cette expérience a une grande valeur parce qu'elle permet de nous faire connaître si la construction spirituelle de notre vie a un bon niveau, est-ce qu'elle est au bon endroit, est-ce qu'elle va résister aux intempéries, et plus on traversera d'intempéries, plus on saura si on est capable de résister grâce à la présence de Dieu en nous, de son esprit, grâce à cette expérience que nous aurons acquise au fur et à mesure. Et nous saurons aussi si la fidélité euh, que nous avons dans notre relation avec Jésus nous permet effectivement ou non d'être inébranlables. Donc ça veut dire qu'on s'enseigne soi-même, sur soi-même. Oui, on s'enseigne sur soi-même et puis les événements nous permettent d'acquérir cette expérience qui nous fortifie. Et on pourrait dire en quelque sorte que finalement c'est dans les épreuves que nous voyons la solidité de la construction, en tout cas c'est l'image qui est donnée par Jésus lui-même dans cette parabole, puisque quand les épreuves arrivent, l'inondation et le torrent, on voit si cela tient ou non. Alors Jésus n'est pas un maître que l'on peut laisser de côté, on l'entend, et puis comme un chanteur de charme, il a bien parlé, puis on retourne à nos activités. Jésus dit, ce n'est pas possible de faire cela. Si vous m'appelez Seigneur et que vous me prenez au sérieux, et que mon autorité sur vous est sérieuse, alors il y a quelque chose qui doit changer. Et ce qui doit changer ne se fonde pas sur des effusions sentimentales. Alors quand je dis effusion sentimentale, je ne veux pas dire émotion, je ne veux pas dire la joie, la paix, la joie de la découverte de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que notre vie d'émotionnel doit être mise de côté. Oui, parce que ces émotions et tout cela, c'est Dieu qui les a mises en nous, Et oui, bien sûr. et en plus, il les crée. Et nous voyons qu'elles sont profondes avec le Seigneur. Et que même notre colère aussi peut dire quelque chose. Mais ce que le passage biblique nous est en train de nous dire, ce que Jésus nous dit, ce qui est important, c'est pas notre ressenti. À l'heure actuelle, on parle beaucoup du ressenti. Et si on n'a rien ressenti, on a l'impression que Dieu n'y est pas. Ou si on a ressenti quelque chose en disant il y a du bruit, il y a de la musique, il y a des chants, ah c'était merveilleux, comme le prédicateur ou celle qui a parlé a dit des choses vraiment très, très fortes, ça a touché mon cœur, ah ben là le Seigneur est là. Ah, donc c'est pas quelque chose de subjectif, ce n'est pas quelque chose de sentimental, c'est quelque chose de profond. Alors tous les émotionnels, mais qui fonctionnent qu'à l'émotion, les passionnés, mais qui fonctionnent qu'à la passion, les esthètes qui ne voient en Jésus que d'un beau parleur, les rêveurs qui disent c'est peut-être qu'une utopie, les idéalistes aussi, les charmeurs qui se disent oui, ben écoutez, pour avoir de l'auditoire autour de soi, autant conquérir l'auditoire par des belles paroles et si possible de l'évangile. Ceux qui recherchent sans jamais trouver, c'est-à-dire qui lisent la Bible mais qui n'aboutissent à aucune recherche, à aucun engagement, eh bien, toutes ces personnes-là, celles qui font tout cela, qui ont des théories aussi fumeuses, bizarres, qui vont prendre la Bible comme un livre ésotérique alors que c'est un livre, certes ancien, qu'il faut décoder parce que c'est un livre ancien et dans une certaine culture moyenne orientale, mais ce n'est pas un livre ésotérique, c'est un livre spirituel et qui se lit avec la foi en Dieu et en Jésus grâce à l'Esprit Saint. Toutes ces personnes-là doivent entendre l'avertissement de Jésus, et nous aussi. Il ne s'agit pas de dire que c'est quelque chose de banal, ce que Jésus est en train de dire là. Alors, comment faire?
L'insensé entend, mais ne pratique pas. Seul est déclaré insensé dans ce récit, ou plus exactement dans le récit de Matthieu qui lui est parallèle, dans l'évangile de Matthieu selon donc chapitre 7, on dira que l'insensé est celui qui a écouté mais qui n'a pas tenu compte de la parole de Jésus. Ceux qui ne connaissent pas la parole de Jésus ne sont pas dans ce texte jugés, puisqu'ils ne connaissent pas. Mais dès que l'on entend, on devient responsable. Et certains disent, oh là, j'aurais aimé que vous ne parliez pas, hein, que ne pas vous entendre, parce que maintenant, je suis responsable de cette parole. Bien sûr, chacun qui entend est responsable pour savoir, pour lui-même, de savoir s'il veut la mettre ou pas en pratique. Mais moi, je dis aussi que c'est un grand bonheur que de la mettre en pratique, même si cette parole, parfois, nous fait passer un peu à la moulinette de nos réflexions personnelles, moulinette intérieure, pour nous dire, bien oui, il faut peut-être que tu sortes de ton cadre de confort intellectuel, peut-être même spirituel, et que tu ailles vers quelque chose de solide. Alors l'homme et la femme qui ont été en contact avec Jésus, eh bien, il faut qu'ils prennent parti, il faut qu'ils se décident. Et finalement, ce que Dieu veut, ce que Jésus attend, c'est des disciples qui avancent sans compromis. Alors cela, c'est pour les intérêts de Dieu, bien entendu, puisque nous sommes là œuvrant avec Dieu, mais c'est aussi pour les intérêts de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les personnes qui n'ont jamais eu la possibilité, la chance finalement de rencontrer Dieu au travers d'une éducation, par exemple, chrétienne, etc. Donc tout cela, ce sont des personnes qui ont besoin aussi de cela. Et puis, c'est aussi pour nos propres intérêts que nous travaillons, mes amis. Parce que lorsque nous sommes en train d'accomplir la parole de Jésus, eh bien nous travaillons dans ce temps-ci et pour ce temps-ci déjà, puisque Dieu veut que nous soyons déjà heureux malgré les limitations de notre bonheur dans ce monde-ci, mais aussi nous travaillons en vue du monde à venir. Alors, peut-être prendrez-vous cette émission pour la première fois et vous vous direz, mais comment je peux faire pour entendre la parole de Jésus? Alors, prendre un des évangiles, il y a 4 évangiles, qui nous parlent de la vie de Jésus, entre autres, et Jésus lui-même va dire des choses sur lui-même et sur son Père, sur le salut, sur la manière d'être sauvé, sur le pardon. Donc toutes ces choses peuvent être comprises à partir des évangiles. Mais on peut aussi lire les autres passages des Écritures, le livre de la Genèse, par exemple, pour comprendre nos origines, pour comprendre pourquoi Dieu a choisi un peuple pour venir jusqu'à nous, et pour comprendre aussi où nous allons grâce au livre de l'Apocalypse, et cet Apocalypse qui pose le moment où Jésus viendra habiter chez nous, sur cette terre, avec nous. Alors tout cela, nous pouvons le lire dans la parole de Dieu. Et nous pouvons dire ici, par exemple, nous avons mis des exemples. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis quand Jésus dit « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie », pourquoi prendre un autre chemin? Pourquoi aller voir d'autres personnes que Jésus? C'est lui le seul médiateur, c'est lui le seul fondement. Alors même s'il y a des gens très saints ou très dévoués, il n'y a qu'une personne qui est venue sauver les êtres humains. Dans un autre domaine, Jésus nous dit qu'il est le Seigneur du sabbat et lui-même a montré comment vivre le sabbat, c'est-à-dire le 7e jour, c'est-à-dire le samedi, d'un vendredi soir jusqu'au samedi soir, comme cela a été vécu par le peuple d'Israël, déjà par nos premiers parents, Adam et Ève, puis par le peuple d'Israël, puis par Jésus, puis par les apôtres. Donc là encore, pourquoi choisir un autre jour alors que la Bible nous montre avec simplicité qu'il suffit de vivre le sabbat tel que Jésus l'a enseigné. Un autre exemple. Jésus dira, mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme des petites plantes que vous avez dans le jardin, la menthe, la nette, le cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde, la fidélité. Mais Jésus va dire une chose précise, il ne dit pas il faut choisir ou l'un ou l'autre, il dit voilà ce qu'il fallait faire et pratiquer, C'est-à-dire la dîme, la dîme, sans laisser de côté le reste.
C'est pas ou ceci ou cela, mais c'est ceci, Ah, ce qu'il fallait pratiquer, excuse-moi, parce que j'ai inversé, c'est la miséricorde, mais sans oublier le reste, c'est-à-dire la la dîme. dîme. Voilà. Et Jésus n'est pas en train de dire choisissez la miséricorde et laissez la dîme de côté. Il dit choisissez toute la parole et ne la découpez pas. Cela dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23 et au verset 23. Et dans Jean chapitre 7, verset 24, Jésus dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon un juste jugement. Ne pas juger selon les apparences, c'est-à-dire circonstancier notre jugement. Et ça, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de l'attention, et ne pas faire les choses à l'emporte-pièce, comme bien souvent, malheureusement, on le fait. D'autres paroles que Jésus a dites, alors nous prenons ici des exemples, sinon lisez vous-même tout l'évangile. Hein. Le lavement des pieds. Jésus dira tout simplement dans l'évangile de Jean chapitre 13, les versets 13 et 14, si vous m'appelez Maître et Seigneur, vous voyez ici toujours la notion d'autorité qui revient. Et vous dites bien car je le suis, je suis moi cela. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Alors certains disent oui mais il faut le prendre de manière spirituelle, enfin, ou spiritualiste. C'est-à-dire dans un comportement relationnel d'amour, de pardon, de service. Bien entendu, ce passage dit cela. Mais il nous dit, comment Jésus aurait-il dit autrement, dire lavez-vous les pieds les uns les autres. En faisant le geste, nous enracinons cette parole de Jésus d'amour, de service et de pardon. Se préparer pour la fin des temps, eh bien tout simplement veiller et prier. Veillez et priez en tout temps, dit-il, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 36. Donc vous voyez ici qu'il y a pas mal de paroles et encore une dernière, la dernière pratiquement de l'évangile selon Matthieu, pardon. Chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a dit, allez, dans un mouvement d'éloignement. C'est-à-dire, ne dites pas aux gens, venez chez nous. Alors c'est bien qu'ils viennent chez nous, c'est bien qu'ils viennent à l'église, mais c'est mieux aussi d'aller chez eux, d'aller les voir. Alors, faisons tout simplement ce que Jésus nous dit. Alors finalement, arrivé à la fin de cette étude, nous pouvons nous dire que nous nous trouvons devant quelque chose de simple. Jésus nous parle au travers de sa parole, parce qu'elle est écrite, mais aussi au travers de son esprit qui parle dans notre cœur. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Et on pourrait reprendre ici un passage du psaume 119 au verset 60, où le psalmiste dit « Je me hâte et ne tarde pas à observer tes commandements ». Voilà quelque chose de très simple, et si nous acceptons donc que Jésus soit le Seigneur de nos vies, eh bien faisons simplement ce qu'il nous dit. Voilà, nous prions ensemble pour conclure et résumer aussi ce que nous avons dit. Notre Dieu, notre Père, tu nous as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, pour venir mourir à notre place, vivre notre vie sur la terre, alléger nos fardeaux, guérir les personnes qui étaient malades. Tu nous as montré par là même, à travers Jésus, tout ton amour. Et nous t'en remercions. Encore dans nos vies, il y a des intempéries, des épreuves, du harcèlement, des persécutions. Et ces épreuves peuvent être aussi fortes qu'une inondation et qu'un torrent d'eau déchaînée. C'est pour cela que je voudrais et que nous voudrions faire attention à ta parole, à celle que Jésus a dite en ton nom, pour nous apprendre à vivre selon les valeurs du royaume. Seigneur, nous voulons faire attention afin de ne pas relâcher notre attention, afin aussi que notre relation avec toi soit toujours forte, ou du moins continue, et que nous nous agrippions à toi
comme un rocher solide dans la tempête. Je voudrais davantage, pour moi-même, sonder ma vie pour trouver encore plus de cohérence entre ce que tu as dit, ce que Jésus a dit, et ma propre vie. Aide-moi à entendre. Et je sais que dans la Bible, entendre, c'est obéir. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, nous voici à la fin de notre moment de méditation. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, de mettre aussi des commentaires, on essaie de répondre à tout, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, de pousser les personnes que vous connaissez à s'abonner de telle sorte qu'elles puissent aussi entendre ce message de la parole de Dieu. Et nous vous disons À la semaine prochaine. que Dieu vous bénisse, à bientôt, au revoir. Au revoir.